Alors, Liz, et si tu me disais enfin pourquoi l'homme le plus riche du monde t'invite dans sa grande propriété? La personne à qui j'ai parlé au téléphone m'a dit que Spencer Spendington avait du travail pour moi. Du travail? Tu sais à quoi jouent Garfield et Audie à l'arrière? C'est sûrement un nouveau jeu que Garfield a inventé. Ça s'appelle « Devine à quoi est le sandwich ». Si on devine les ingrédients qui composent le sandwich, on a le droit de le manger. Du thon? Non, désolé, c'est du roast beef. Bon, alors le suivant. De l'emmental? Encore perdu. Beurre de cacahuète au miel, bacon fumé, salade de saison, le tout sur un pain toasté aux noix. Désolé, Audie, c'est la règle du jeu. On raconte que Spencer Spendington possède 8 maisons, 37 voitures, 2 avions, une mine de diamants et un zoo. Qui aurait l'idée d'avoir un zoo? Quelqu'un de très très riche. Non, ça, c'était du jambon. Et non, pâté de campagne, cornichons sur un pain au sésame. Oh, c'est bon, tu... Nous nous trouvons dans la section des mammifères. Les oiseaux sont dans l'aile sud et devinez ce que je viens de recevoir. Un condor du désert. Ils sont extrêmement rares, n'est-ce pas? Oh oui. D'ailleurs, beaucoup sont en voie de disparition. Évidemment. Quel intérêt y a-t-il à posséder un animal que tout le monde peut avoir? Tu sais, Liz n'aime pas trop les zoos. Elle dit qu'il y en a des biens, mais elle pense aussi que certains zoos ne traitent pas très bien leurs animaux. Et si on faisait un petit sondage? Hey! Comment c'est la cantine ici? Berk, je te raconte pas. On mange pas beaucoup non plus. On vous nourrit pas assez? Bah non, c'était tellement mieux en Afrique. Si ce n'était que ça, je fermerai les yeux. Je ne me cacherai pas en attendant mieux. Mais le problème, c'est qu'en prime, on s'ennuie et plutôt faire. Battez-les pour s'évader. Oh, quel ennui! On sait pas quoi faire. Oh, quel enfer! On veut voir des gens, même de temps en temps. De nouveaux amis, grands ou petits, ça nous changerait la vie. Oh! Hippo! Ouvre bien grand la gueule! Merci. Monsieur Spendington, à part vous, qui a le droit de voir ces pauvres animaux? Mes amis. Vos amis riches? Je ne peux rien y faire si tous mes amis sont riches. Souvenez-vous bien de ce moment. C'est la dernière fois que vous me verrez distribuer de la nourriture dans cette série. Mais à part vos amis, vous n'invitez jamais de gens de l'extérieur à visiter votre zoo? Oh, si, mes serviteurs. Oh, et vous deux. Allez, venez. Je vais vous montrer la pièce maîtresse de ma collection. Un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi. Cet homme a beaucoup trop de pain noir. Un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi. Je crois que votre pièce maîtresse s'est échappée. Cette cage vide est réservée à un animal très rare que je recherche depuis bien des années. Et vu que vous m'y faites penser, Stella! Passez-moi Dinkum en vidéoconférence. Tout de suite, monsieur Spendington. Dinkum? Comme Dirk Dinkum?
Un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi. Toi, tu dois toujours deviner à quoi est ce sandwich. Encore perdu. Un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi. Sir Dinkum sur la ligne 9, Monsieur Spendington. Dinkum. Alors, où en êtes-vous? Bien le bonjour, Monsieur Spennington. Bonjour, Monsieur Spennington. Exact, c'est le chasseur d'animaux qu'on a rencontré la saison dernière. J'ai vu cet épisode. Oh, c'est affreux, ce bonhomme. Tu me regardes à la télé? Oh, t'as le droit à un deuxième sandwich. Ça y est, j'ai presque trouvé votre lion blanc de Manzani. Un lion blanc de Manzani? Un des animaux les plus beaux et les plus rares du monde. Il n'y en a aucun en captivité. Vous inquiétez pas, Monsieur Spendington, je vous assure qu'on va vous en trouver un. Je vais en trouver un, Buckley. Toi, tu conduis et tu fais la cuisine. Comment ça, je fais la Mais tu cuisine vas te comme si calmer, oui, j'étais pour espèce de qu'un nage à faire la faux. Tu cuisine devrais pour t'estimer qu'il le rôle, tu vas ça t'appeler se à tes passe pas services. comme ça. Monsieur Spendington, vous ne pouvez quand même pas ramener un lion blanc de Manzani pour l'enfermer ici, dans cette cage. Oh, mais si, ma chère, j'ai de gros moyens, d'énormes moyens. Non, c'est une espèce en voie de disparition. Vous ne pouvez pas l'enfermer dans une si petite cage. Ma chère Lise, si je vous ai demandé de venir aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin d'un nouveau vétérinaire de talent pour mon zoo. Alors, dites-moi votre prix. Pas intéressé. Impossible. Avec de l'argent, tout le monde est intéressé. J'ai dit pas intéressé. Vous le serez. Vous reviendrez pour me supplier de vous embaucher. Ils le font tous. Allez, viens, faut qu'on s'en aille. Oh, dis donc, c'est mon dernier sandwich. Devine ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, mais non, Eddie, c'est pas du salami. C'était pour rire. C'est du salami. Oh, ils ont l'air en colère. On aurait peut-être dû leur laisser un sandwich. Qu'est-ce que t'en penses, Lise? Je pense qu'on devrait prendre le premier avion pour l'Afrique et tout faire pour empêcher Doc Dinkum d'attraper un lion blanc de Manzani et de le vendre à Spencer Spendington. Je pense exactement la même chose. Nous voilà repartis loin de ma télé. J'ai une amie qui travaillait pour Dinkum. Elle s'appelle Angie. Je l'appelle dès qu'on arrive. Notre atterrissage en Manzani est prévu dans exactement 20 minutes. Veuillez relever vos tablettes et attacher vos ceintures. Angie m'a confirmé qu'il ne restait plus que quelques lions blancs en Manzani. Dinkum ne devrait pas être très loin. Et tu dis qu'elle était très énervée quand tu lui as parlé du plan de Spendington? Très. Tu te souviens d'Angie? Elle était dans cet épisode où John retrouvait son vieil ami Lyman. Tu sais, ton ancien maître. Je vais te rafraîchir la mémoire. Il diffuse l'épisode sur une des chaînes de l'avion. Ah, regarde, on était parti au Franistan chercher Lyman. C'est là-bas qu'on a rencontré Dinkum et Buckley, la vermine qui l'accompagne. Angie, c'était la guide touristique qui travaillait avec Dinkum. Elle nous a aidés à trouver le Zabadou. Et quand Dinkum a rencontré le Zabadou, il a pensé à ça le quart d'heure. Angie était tellement heureuse. Alors, c'est bon, tu t'en souviens? Bon, je sais que c'est pas forcément facile avec ta cervelle de moineau. Bonjour, désirez-vous mâcher un chewing-gum pendant l'atterrissage? Cela soulagera vos oreilles. Oh, merci, j'en prends un avec plaisir. Et j'en prends un aussi. T'es né? Et moi, je prends tout le reste. Tu n'as pas peur de Dinkum? Il a l'air plutôt coriace. Moi, peur de cette mauviette? Avec ce qui lui est arrivé la dernière fois qu'on s'est vu, c'est lui qui devrait avoir peur de m'approcher. Je suis si contente d'être là. C'est la première fois que je mets les pieds en Afrique. C'est le plus mystérieux de tous les continents. On raconte que l'Afrique est... Oh, John, cela me fait tellement plaisir de te voir. Oh, John! Je ne sais pas pourquoi quelque chose me dit que c'est Angie. Lise, Angie, Lise. Enchantée, Lise, il est si mignon.
Mais oui, bien sûr, Angie. Ça s'appelle de la jalousie. C'est un peu comme quand je vois quelqu'un avec un plus grand plat de lasagne que le mien. Bon, bah, ça c'est fait. Et si on partait tous loin de cet aéroport? Il faut absolument que je vous présente mon ami Armstrong. Il sait tout sur les lions blancs de Manzani. Je sens qu'il va y avoir du sport. Buckley, tu te souviens de ce que je t'ai dit quand on a vu cet imbécile d'Arbuckle dans l'avion? J'ai dit, je suis sûr qu'il va me conduire directement à un de ces lions blancs. Tu sais, Dirk, on n'est pas forcément obligé de les suivre. Mon oncle, bah, il sait où on peut trouver... Si un jour j'ai besoin de tes conseils, je te demanderai. En attendant, conduis. Ouais, bah, tu sais, mon oncle, bah, il... La ferme, Buckley! Si tu passes dans le coin, viens faire de la musique, chanter jusqu'au matin, bienvenue en Afrique. Sûr que c'est un peu loin et que ça se mérite, mais on y est si bien sur cette terre d'Afrique. Chantons jusqu'à demain, la nature féerique. Reprenons ce refrain, bienvenue en Afrique. Reprenons ce refrain, bienvenue en Afrique. Bienvenue en Afrique. Bienvenue en Afrique. Bienvenue en Afrique. Il y a quelques mois, il ne restait plus que 2 lions blancs de Manzani. Il y en a peut-être d'autres. J'espère qu'il y en a d'autres parce que chez nous, il n'en reste plus qu'un. Que s'est-il passé? Des chasseurs. Ils en ont abattu un il y a quelques mois. Le mâle, je crois. Donc, il n'en reste plus qu'un seul. Ce n'est pas certain. Un garde forestier m'a dit qu'il avait vu 2 petits, des jumeaux, et ils sont tout jeunes. Parfait. Tu vois, je t'avais dit qu'Armstrong était incollable sur ce sujet-là. J'ai une carte si vous voulez la voir. Ne leur donne pas à eux. Moi, je te l'achète. Dinkum? Quoi? Encore toi? À votre place, je tournerai la tête. Ça va chauffer. Bien le bonjour, Arbuckle. Quel plaisir de te revoir, Angie. Tu n'auras jamais cette carte, Dinkum. Si je l'aurais, j'obtiens toujours ce que je veux. Sais-tu combien Spannington me paiera si je lui ramène un lion blanc de Manzani pour son zoo? Ah oui? Combien? Assez pour que personne ne me casse plus jamais les pieds. Alors, Armstrong, que dirais-tu de me vendre cette carte? Disons, contre cette somme-là... Tu perds ton temps, Dinkum. Armstrong ne se laissera jamais acheter, quelle que soit la somme. Marché conclu, mon cher Dinkum. J'ai avalé mon chewing-gum. Heureusement, j'en ai plein d'autres. Merci, Armstrong. Tu viens de faire de moi un homme très riche. Armstrong, qu'est-ce qui t'a pris? Spendington veut enfermer ses lions dans des cages. Des petites cages que seuls ses amis triés sur le volet auront le droit de voir. C'est bien cher payé pour une vieille carte qui le conduira à des lieux de l'endroit où se trouvent les lions, vous ne trouvez pas? Super! Je les ai envoyés à l'est du pays. Nous, on va aller à la frontière ouest. C'est là où se trouvent les lions blancs. Quant à ça, ça fera énormément de bien à la Fondation pour la protection animale. Fantastique! Et Odie, on va refaire un tour en avion. Je sais que ces petits avions peuvent te faire peur, mais ça ira, je suis sûr qu'on risque rien.
Du calme, Audi. Tout ira bien. Mais c'est leur avion. Pourquoi ils vont à l'ouest? Probablement un détour avant de rejoindre l'Est. Quelque chose me dit qu'ils n'arriveront pas avant nous. Après ce que j'ai fait à cet avion, ils n'iront pas bien loin. C'est bon, ça suffit. J'aime rien de rien. Les humains sont vilains. Je fais du mal, c'est normal. Mon penchant, c'est méchant. Ça me fait rire de voir souffrir. Et je ricane quand je gagne. Rien ne me plaît, tout est laid. J'aime rien de rien. Oui, je suis un grand méchant. À tous, j'aime faire des grâces. Aux hommes, aux femmes, aux enfants. Car je les trouve tous énervants. J'aime rien de rien. Les humains sont vilains. La nature est trop dure. La campagne, c'est le bagne. Mais je suis un gros méchant. À tous, j'aime faire des grâces. Aux hommes, aux femmes, aux enfants. Oui, moi, je les trouve tous assommants. J'aime rien de rien. Les humains sont vilains. Mais parfois, je me dis que moi, même si je gueule, je suis bien seul. Audi, arrête un peu, t'es encore plus énervant que d'habitude. Mais qu'est-ce qu'il a donc, cet avion? L'assistant de Dinkum a fait quoi? Les amis, on a un problème. Armstrong, qu'est-ce qui se passe? On perd de la puissance. On dirait qu'il y a un trou dans le réservoir. Je crois que la fin approche, mais il faut toujours voir le bon côté des choses. Je reverrai plus jamais Nermal. Tu ne peux pas essayer de poser l'appareil? John, prenez les commandes. Moi? Mais je n'ai jamais... J'aurai plus jamais à manger le pâté de John. Cramponnez-vous aux commandes. Armstrong, je suis pas sûr que c'est une très bonne idée. C'est bien ce que je pensais. Une fuite dans le réservoir. On dirait que quelqu'un l'a percé. Si seulement on avait du ruban adhésif ou quelque chose de collant, je pourrais boucher la fuite. Je n'ai rien de tout ça. Non, moi non plus. Dire que mon dernier repas sera un bout de chewing-gum sans sucre. Un chewing-gum. Oh, je t'aime, toi. Je m'aime aussi. Espérons que ça tienne assez longtemps pour trouver un endroit où atterrir. Ça vous dirait pas de reprendre mes commandes? Ok, accrochez-vous bien. Garfield! Vous savez quoi? On n'a plus de carburant. C'est parti! Cramponnez-vous bien tous les uns aux autres! La prochaine fois que je dois voler quelque part, je prendrai le bus. Quel bel atterrissage! Armstrong dit qu'une ville se trouve à une vingtaine de kilomètres. Vous allez rester là pour garder l'avion. Mais qui va me protéger? Et bien sûr, Audi sera là pour te protéger. Non, je répète, qui va me protéger ici? On se revoit dans quelques heures, j'espère. On vous a laissé une lampe torche, au cas où. N'oubliez pas de me rapporter des pizzas. Alors, Audi, on dirait qu'on va être seul un bon petit moment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de faire pendant qu'on attend ici?
Mais je t'assure, Dirk, mon oncle, lui, il sait où on peut trouver un lion blanc de Manzani. Buckley, tais-toi et tourne à gauche. Mais on a déjà tourné à gauche il y a 30 km. Et puis on a tourné... On tourne à gauche maintenant. C'est toi le chef, Dinkum. Buckley, tout ça, c'est de ta faute. Mais c'est toi qui m'as dit de tourner. J'ai tourné. En quoi c'est ma faute? Laisse-moi réfléchir. C'est toujours de ta faute. Armstrong, on a marché au moins 15 km. Je sais, il y a une ville par là, j'en suis certain. John, tu penses que Garfield et Odie vont bien? Ils vont rester seuls pendant un bon moment. Oh, j'espère que oui. Ils vont peut-être même devoir passer la nuit là-bas. Je sais. Mais Garfield est débrouillard. Je suis sûr qu'il trouvera quelque chose à faire pour passer le temps. Oh, que l'Afrique est un endroit fascinant. Vous voyez, ici, on peut faire plein de choses qu'on pourrait pas faire à la maison, comme lancer un bâton. J'en peux plus, Odie. Ah, il faut que je fasse autre chose. N'importe quoi, mais autre chose. Il doit bien y avoir un bon restaurant chinois dans les parages. Ah, si on doit passer la nuit ici, autant aller dormir dans cette grotte, non? Oh là là, qu'est-ce qu'il fait noir ici? On se croirait dans le tunnel du métro, sans le métro. Odie? C'est toi qui viens de me marcher sur le pied? Hein? Oh, j'aurais préféré que tu dises le contraire. Parce que j'ai senti quelque chose de poilu et j'espérais que ce serait toi. Bon, je vais allumer la lampe torche pour voir ce que c'était. Hein. Oh, je suis sûr que c'est rien du tout. Des araignées! Des centaines d'araignées! Des milliers d'araignées! Des millions d'araignées! Des araignées à ma gauche, des araignées à ma droite! C'est la foire aux araignées! N'aie pas peur, Odie. Je sais quoi faire avec les araignées. Je vais les écraser. Je vais les écraser de la tête aux pattes. Je vais les écraser. Je vais les réduire en bouillie. Personne ne m'empêchera d'écraser ces araignées. Écraser? Écraser? J'ai dit écraser? Oh, je voulais dire les amuser. Tiens, et si j'amusais toutes ces jolies petites araignées, toutes mignonnes avec mon imitation du cheval au galop? J'avais bien envie d'écraser un petit chat. Allez, on rentre. C'est l'heure d'aller mettre nos pantoufles. On va s'en mettre 4 paires chacune. Quelque chose me dit que j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Tu veux retourner à l'avion, Odie? Mais c'est simple, il faut aller par là, ou par là, ou par là, ou par là, ou... Odie, on est perdu dans la savane! On est à des milliers de kilomètres de chez nous, des milliers de kilomètres de la civilisation, des milliers de kilomètres d'une pizza à 4 fromages oignons. Maintenant que j'y pense, j'ai rien avalé depuis 6 heures. J'avais jamais passé autant de temps sans manger depuis la fois où John nous a fait des spaghettis aux anchois. C'est quoi cette musique? Salut les cousins! Vous êtes qui? Moi c'est Garfield et lui c'est Odie. Bienvenue chers aventuriers! Je suis Punky et lui c'est Funky. Moi c'est Funky et lui c'est Bunky. Et lui c'est Plunky, il joue de l'accordéon. Du ukulélé, c'est ce que j'ai dit, du ukulélé. On est les frères Babouins.
Et le chat là-bas, tu en penses quoi? De la vie sauvage. C'est la vraie vie, quoi. La vie dans la savane. Moi, perso, je me pavane. C'est carrément le panard. On n'a jamais de cafard. Ah, là, au contraire. Ça a tout pour me plaire. On ne fait jamais de soucis, sauf ce qu'on mangera à midi. Ne t'en fais pas pour demain. Et viens faire le malin. Et ici, c'est le paradis. Avec nous, et les potes. Antilope, pas de blême comme on les aime. Ça arrache la girafe, pas de peine pour les hyènes. Pas de soucis, que des amis, que des amis. Jupiter est la planète la plus large du système solaire. Content de faire ta connaissance, Garfield. On voit pas beaucoup de souris par ici. Je suis un chat. Bah, c'est ce que j'ai dit, un chat. L'oreille du chat est composée d'un total de 32 muscles. Vous avez l'air d'avoir faim tous les deux. Toi, t'es drôlement malin pour un babouin. Vous voulez venir manger à la maison? On vous invite. Ce soir, il y a une spécialité de la savane, une vieille recette locale. Je suis affamé. Recette locale? Je ne sais pas comment on appelle ça d'où tu viens, mais ici, le nom qu'on lui donne, c'est... lasagne. J'espère que ça vous plaira. Tu sais, on va pas jouer les difficiles. On va devoir passer la nuit à l'hôtel. On partira aux aurores. Je suis inquiet pour Garfield et Odie. J'ai peur que Dinkum prenne de l'avance. Moi, je n'ai pas peur de Dinkum. Je sais que tu es là pour nous protéger, John. Désolée de vous déranger. Qu'est-ce que tu disais à propos de Garfield et Odie? Ben, il était un peu inquiet. C'est si dur d'imaginer Garfield perdu dans la savane. Il doit être si malheureux, se nourrissant de baies et de racines. La vie au grand air, c'est sûr ça va te plaire. Toujours sans souci, oui c'est ça, c'est la vie. La vie au grand air, c'est sûr ça va te plaire. Toujours sans souci. On n'aurait jamais dû les laisser. Ils doivent être affamés. Ta vie, elle peut être belle, toute simple et naturelle. Ils sont sûrement morts de froid et de peur. Seuls, abandonnés. La vie au grand air, c'est sûr ça va te plaire. Toujours sans souci, oui c'est ça, c'est la vie. La vie au grand air, c'est sûr ça va te plaire. Toujours sans souci, c'est un vrai paradis. On ne peut plus rien faire pour eux ce soir, John. Oui, je crois que tu as raison. Allez, viens, je vais te raccompagner à ta chambre. Pauvre Garfield, pauvre Odie. Cette carte qui m'a vendu ne vaut rien. Pour une fois que c'est pas de ma faute, Dinkum. C'est toujours de ta faute. Moi, je dis, les lions de Manzani, ils sont à l'ouest, ici. J'aurais pu te le dire, mon oncle, lui, ici. Oh, arrête un peu avec ton oncle. On met le cap vers la frontière ouest, et c'est là qu'on trouvera les lions. D'accord. Et tu sais combien Spendington compte nous payer pour ces lions? Il va me rendre si riche que je vais pouvoir acheter la même maison que lui. Je vais faire une sieste, tu m'as fatigué là. Réveille-moi quand on arrive à l'ouest. D'accord, Dinkum. Oh, j'ai dormi comme un chaton. Ah, et merci pour ce fantastique petit déjeuner. Je suis très fier que tu aimes notre cuisine locale. On appelle ce plat gaufre à la chantilly. Oh, je tâcherai de m'en souvenir. Il y a exactement 31 557 600 secondes dans une année. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir sur les zèbres blancs de Manzani? Les lions. Bah oui, les lions, c'est ce que j'ai dit. On m'a dit que ces animaux étaient extrêmement rares et qu'ils étaient également très très beaux. Ah, moi je les trouve magnifiques. Mais juge donc par toi-même. Il y en a un là-haut.
présente Reine Tanya, une lionne blanche de Manzani. Odie se demande pourquoi elle a l'air si triste. Elle est triste parce qu'elle a perdu son amoureux. On l'appelait Roi Zendé. Ça s'est passé il y a 3 mois. Non, il y a 2 mois. C'est ce que j'ai dit, 2 mois. Roi Zendé. Ah, c'était un lion si majestueux. Quand il rugissait, on pouvait l'entendre à des dizaines de kilomètres à la ronde. Tanya et lui formaient un si beau couple. Et puis un jour, des chasseurs sont arrivés. On savait bien ce qu'ils voulaient. Ils veulent tous la même chose. Odie voudrait savoir si la chasse est illégale ici. Bien sûr que c'est illégal. Nous sommes dans une réserve. Regarde sur Internet. Il est interdit de chasser ou capturer le lion blanc de Manzani. On a fait de notre mieux pour essayer de les distraire. Ça n'a pas marché. Quand Roi Zendé les a perçus, c'était déjà trop tard. Il préféra le combat à la fuite. Mais, en fait, Funky a une théorie. Ma théorie, c'est qu'il a essayé d'éloigner les chasseurs de Tanya. D'ailleurs, un lion adulte peut courir jusqu'à 70 km par heure. Mais il n'était pas assez rapide. Et c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Vous savez s'il est... Ah, on n'en sait rien. Ça se pourrait bien, ouais. Moi, je crains le pire. Mais Tanya pense qu'il est vivant. Elle grimpe sur ce rocher tous les matins et elle l'attend. Elle attend qu'il revienne vers elle et ses enfants. Ses enfants? Juste après la disparition de Roi Zendé, elle a eu des triplés. Des jumeaux. C'est bien ce que j'ai dit, des jumeaux. Le garçon s'appelle Prince et la fille Princesse. Vous voulez les rencontrer? Tanya ne parle pas beaucoup. En fait, je crois qu'elle n'a pas dit un mot depuis que Roi Zendé est parti. Je vais vous présenter les jumeaux. Allez, venez. Aucune trace d'eux dans l'avion. Et absolument aucun signe d'eux aux alentours. Quelle direction Garfield aurait pu prendre? Vous savez où est la pizzeria la plus proche? Tu vois, je t'avais bien dit qu'ils étaient devant nous sur la route. Peu importe, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Moi, je suis là pour attraper un lion blanc. On y va. On doit filer vers la frontière ouest. Il faut absolument qu'on arrive avant Dinkum et Buckley. Je sais bien, mais on pourrait pas chercher encore un peu Garfield et Odie? Très bien. Ah, John est fantastique, si gentil et intelligent. Tu parles bien de mon John? Bien sûr. Je ne suis pas sûre qu'elle ait bien compris qu'il s'agit de mon John. Je continue d'avancer dans mes recherches, monsieur. Dinkum, je pense qu'on devrait... Dites-moi, je suis au téléphone avec l'homme qui va me rendre très riche. Excusez-moi, monsieur Spendington. Donc, je disais, si vous pouviez me ramener un lion blanc de Manzani avant demain soir, ce serait fantastique. Je fais une petite fête avec des amis. Vous savez, des amis du genre très, très riche. Je vais faire de mon mieux, monsieur Spendington. Dinkum, on devrait vraiment... Tu vas te taire. Je vous demande pardon. Non, pardon, je ne m'adressais pas à vous, monsieur. Tu peux me dire ce qui est assez important pour m'interrompre quand je discute avec l'homme qui va me donner des millions, hein? Je crois bien qu'on est dans des sables mouvants. Juste là. Des sables mouvants? Qu'est-ce que tu me racontes là, idiot? Qui serait assez stupide pour garer sa voiture en plan sur des...
Je vais pas insister, Dirk, mais ça serait vraiment beaucoup plus simple de demander à mon oncle. Et qu'est-ce que tu me parles encore de ton oncle? Buckley, j'en ai assez. Tu es viré. Tu vas me regretter, Dinkum. Ouais, tu me regretteras. Je vais appeler mon oncle et tu vas regretter de m'avoir parlé sur ce ton. Garde ton souffle, Nabo. La route est longue. Oui, Max, c'est Dinkum. T'es toujours à Manzani? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Parfait. Est-ce que t'as encore ton hélicoptère? Ouais. Celui avec les pièges. Il est en face de moi, prêt à décoller. Très bien, tu passes me chercher, je vais à l'ouest du pays. On a assez rigolé. On va enfin capturer ce lion blanc de Manzani. Écoutez, Dinkum se dirige vers la frontière ouest. Il doit savoir où sont les lions. Alors on ferait mieux de se dépêcher si on veut pouvoir l'arrêter. Garfield, où es-tu? Dis, monsieur Garfield, on peut te poser une question, hein? Oui, on peut. Bien sûr, allez-y. Dis, on se demandait, t'es quoi? Oui, tu es quoi, dis-nous? Comment ça? Bah par exemple, Alice, c'est une rhinocéros, Brucie, c'est un éléphant, et Jérémy, c'est une girafe, lui. Alors, et toi, tu peux nous dire ce que tu es? Moi, je suis un chat. Tu peux pas être un chat. Oh. Bah c'est nous qui sommes des chats. Tous les chats ne rugissent pas, vous savez. Mais nous, on rugit. Oui, attends, on va lui montrer. Oui, à moi maintenant, à moi. Allez, on veut t'entendre rugir. On veut t'entendre rugir. On veut t'entendre rugir. D'accord, j'ai compris. Je vais rugir. Tu appelles ça rugir, toi? Même Jérémy, la girafe, se débrouille mieux que toi, alors que tout le monde sait très bien que les girafes, ça fait pas de bruit. D'accord, je sais peut-être pas rugir, mais je sais faire d'autres choses. Comme quoi? Est-ce que tu peux sauter par-dessus le ravin? Non. Est-ce que tu es le roi des animaux? Non. Est-ce que tu arrives à repousser les méchantes hyènes? Seulement celles qui sont en plastique. Alors écoutez-moi, je sais faire plein de choses. Je mange et je dors, et je mange et je dors. Et de temps en temps, pour changer, je dors et je mange. Et puis j'expédie Nermal au pôle Nord. Ensuite, je mange une lasagne et une deuxième pour la route, et je dors encore. C'est moi le chat des chats. N'oubliez jamais ça. D'ailleurs, ça va de soi, je suis le roi. Je suis de premier choix. J'ai un je ne sais quoi. On se retourne sur moi, le chat des chats. Je suis le roi des chats. C'est le plus étonnant parmi tous les félins. À voir, c'est fascinant ce qu'il est malin. Je suis vraiment unique et très très sympathique. Exceptionnel, tu vois, je suis le roi. Je suis le roi. Le roi du chat. Je suis le roi. Tu n'es pas un vrai chat, désolé. Non, tu n'as rien d'un vrai chat. Comment John et les autres vont faire pour nous retrouver? Hé, Garfield, tu savais que les escargots pouvaient dormir pendant 3 ans? 3 ans? Mais moi j'appelle ça une petite sieste. Dis Funky, est-ce qu'il y a un téléphone dans le coin? Le téléphone le plus proche se trouve à 82 km et 46 mètres. Et est-ce que tu savais que chacun partage son anniversaire avec 9 millions de personnes sur Terre? Il faut que je trouve un autre moyen de contacter John. Non! Ça devient urgent, il faut que je me creuse les méninges. Les lions blancs doivent pas être bien loin. Ici, je les vois. Il y en a même 2. C'est quoi? J'avais jamais vu un oiseau aussi gros. Ils sont encore un peu petits ceux-là, mais ils feront l'affaire.
celui-là! Voilà le genre de lion que Spellington veut que je lui ramène. Faut que je le capture. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle attire les chasseurs loin de ses enfants. Venez! Vite! Faut les cacher! On va vous protéger du sous-marin. De l'hélicoptère. Ben c'est ce que j'ai dit, de l'hélicoptère. Il y a un chasseur qui poursuit maman. Il faut qu'on aille l'aider. Vite! Venez! Elle a besoin d'aide. Non, on a déjà un lion en danger. Pas besoin d'en avoir trois. Vous devez l'aider. Oh, raté! Mais ça n'arrivera plus. Max, rattrape-la! Il faut que je prévienne John qu'on court un grand danger. Oh, impossible, il n'y a pas de téléphone. Funky a vérifié tout à l'heure sur sa tablette. Ah mais oui! Hey, tu savais que les tortues pouvaient vivre 150 ans? Peu importe, je pourrais essayer d'envoyer un message avec ton appareil? Bien sûr, Garfield. Tu as un numéro? Oui. Compose le 5, 5, 4, 2... Garfield, réponds, où es-tu? Dinkum et les lions peuvent être n'importe où à l'heure qu'il est. John, viens voir ça. Je crois que tu as reçu un message sur ton téléphone. Ce n'est pas le moment, Lise. Mais c'est Garfield qui te l'a envoyé. Garfield? Ce sont les coordonnées de l'endroit où il se trouve, et les lions sont avec lui. Donnez-les-moi. J'espère qu'on arrivera à temps. Cours autant que tu veux. Contrairement à moi, tu finiras par te fatiguer. Tu peux pas m'échapper. Il doit mettre quelque part par là. Oui, mais où ça? Regardez là-haut. L'hélicoptère. Ça doit être Doc Dinkum. Odie, tu sais rugir, toi? Eh ben, va falloir apprendre vite. J'en connais un qui va bientôt devenir extrêmement riche. Il est bizarre cet animal, c'est quoi? Ça, c'est un gros chat orange qui veut me distraire, c'est tout. Viens tenter, Garfield! Tu peux arrêter de rugir, Odie. Ça fonctionne pas. Garfield! C'est John! Max, direction l'aéroport. J'ai une livraison express à effectuer, alors mets le turbo, Coco. Nous sommes arrivés trop tard. Ouais. Le méchant l'a attrapé. Est-ce que c'est vrai? Ouais, il l'a eu. Mais nous vous promettons qu'il ne va pas la garder longtemps. En tout cas, on sait où il compte l'emmener. Au manoir de Spendington. Ce n'est pas très loin de chez moi. Il faut qu'on prenne le prochain avion. J'ai un ami pilote. Il acceptera certainement de nous y conduire. Tu te rappelles à quel point John était déterminé quand il m'avait dit plus jamais de pizza? Et tu te rappelles à quel point Nermal était déterminé quand il voulait emménager à la maison et y installer son fan club? Eh bien, je suis encore plus déterminé qu'ils ne l'étaient tous les deux réunis. Il ne faut pas tarder. T'imagines même pas comme c'est important. On est prêt à décoller. Malheureusement, il n'y a que 4 sièges. Garfield et Odie, vous allez devoir voyager dans la soute. Dans la soute? Avec les valises? Mais il nous prend pour qui, lui? Des animaux? Hors de question. Tu nous forceras pas à voyager en soute. Oh, j'ai oublié de te dire, la soute est remplie de caisses de lasagne en conserve. Il y en a des centaines. Il aurait dû nous dire plus tôt qu'on voyageait en première classe. Parfait. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à embarquer. Vous serez là-bas, on n'a rien de temps. Viens, Odie.
Moi, je m'assois près de l'ouvre-boîte, d'accord? Attendez! Attendez! Vous ne pouvez pas partir sans nous! On va monter avec vous sur le tricycle! Dans l'avion! C'est ce que j'ai dit, hein, dans l'avion. D'accord. Funky n'est pas là, lui? Si, il arrive! Ils ont insisté pour venir. On lui a dit que s'il nous emmenait pas, On y serait allés tout seuls en courant. Ils en seraient capables. Et il serait arrivé avant nous. C'est d'accord, allez, tout le monde à bord. Oui. Je vous assure, Monsieur Spendington a un zoo rien qu'à lui. Oui, c'est ça ce qu'on appelle être riche. Il a des centaines d'animaux, y compris des espèces rares qui devraient vivre en liberté. Ou au moins dans des zoos publics, où les gens pourraient venir les admirer. En tout cas, ce n'est pas un endroit pour un lion blanc de Manzani. Je me suis renseigné. Spendington organise une réception chez lui demain soir. Je suis prêt à parier qu'il veut montrer son nouveau... Dites les amis, est-ce que je suis le seul à entendre de la musique? Oh non, je l'entends aussi. On dirait même du ukulélé. Il ne faut pas vraiment faire grand-chose pour voir la vie en rose. Elle est joyeuse avec tous les amis et surtout pas morose. Oui, mais quand la sieste est finie et mon goûter est pris, un bon petit dîner. Ça balance, ça balance, oh, ça balance, ça balance aussi. Ça balance, ça balance, ça balance, oh, ça balance ici. Ah, la vie de Charles. Rien que ça, rien que ça. Oh, croyez-moi, manger, dormir, mais c'est ça la vie. Ça balance, ça balance, ça balance, oh, ça balance aussi. Ça balance, ça balance, ça balance, oh. La vie de chat. La vie de singe. Croyez-nous, c'est vraiment mieux. Mais vous savez comment on va faire pour passer le gardien? Ça fait des heures que j'essaie de trouver une solution. Oui, t'as raison, Odie. Si on fait rien, on risque de rester là des heures. Vu que John ne trouve pas le moyen de nous faire rentrer, je vais m'y coller. Oh, écoutez-moi, voilà ce qu'on va faire. Entrez, entrez, vous êtes pile à l'heure. Monsieur Spendington est sur le point de révéler sa nouvelle acquisition. 2 invités masculins, 2 invités féminins. Et 3 invités babouins. 3 invités babouins. Des babouins! Ils ont dû s'échapper du zoo! Stop, stop! Des babouins! Ben, on va par où? Regardez, le garde quitte son poste. On y va! Monsieur Spendington, votre zoo est divin. Oh, j'aime beaucoup les petits ours noirs et blancs avec leurs grands yeux. Oh, vous voulez dire les pandas? Ravi qu'ils vous plaisent, Madame Dumont. Ils sont très rares et très très chers. Elle est dans sa cage, Monsieur Spendington. Et si on parlait de mon salaire? Spendington, à quelle heure est prévue la surprise? Je dois retourner au commissariat. On ne peut pas faire attendre le chef de la police. Par ici, mon commissaire. Garfield, Odie, venez avec nous. On veut venir nous aussi. Oui, on veut aider maman. Restez ici. Odie, surveille-les. Je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'on va pouvoir faire. Personnellement, je n'en attendais pas moins de John. Comme vous le savez sûrement, j'ai pour passion de collectionner les animaux rares du monde entier. Collection que je ne partage qu'avec mes très très riches amis. Et grâce au célèbre chasseur Dirk Dinkum, j'ai le plaisir de vous présenter l'animal le plus rare d'Afrique, le lion blanc de Manzani. C'est la seule lionne blanche en captivité dans notre pays, et elle est à moi. Hé, faites comme moi. Elle a l'air triste. Vous la maltraitez. On n'a pas le droit de maltraiter les animaux.
Oui, nous sommes des gens bien. On est contre la cruauté envers les animaux. Pourquoi est-ce que cette lionne est triste? Oui, elle est triste. Non, elle est très heureuse, folle de joie même. Regardez, je vais vous montrer. Si j'étais vous, je rentrerais pas dans la cage. Gardez vos conseils, Dinkum. Elle est bien trop triste pour me faire du mal. Tenez, regardez. Elle ne bouge même pas! Rassurez-nous, Spencer. Dites-nous qu'elle va bien et qu'elle ne souffre pas. Non, elle va bien, elle va très bien. Tout va très bien, elle est très heureuse. Monsieur Spendington, vous voulez un lion blanc de Manzani? Je vous en ai ramené un mieux. C'est mon oncle qui me l'a donné. Achetez-le-moi au lieu d'enrichir cet incapable. Faites-le, espèce de traître! Regardez donc qui est le véritable roi de la jungle. Garfield, c'est le lion! Hey, c'est Roi Zendé! Quoi? Tu sais, Roi Zendé, le mari de Reine Tania. Le père des jumeaux! Celui que les chasseurs avaient capturé. C'est maman! Gentil le lion. Allez, va coucher, sois gentil. Je t'avais bien dit que mon oncle avait un lion blanc. Eh bien, sur ce coup-là, t'avais raison. Les gens, Dinkum, au secours! Quelqu'un à l'aide! Le chat, fais-moi sortir. Les interrupteurs sont là-bas et ceux qui ouvrent les cages. Baisse le levier de celui marqué cage au lion. D'accord. Pendant que je suis là, je vais baisser aussi celui-là, 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 et celui-là, et puis celui-là, et voilà. Merci. Les animaux, ils sont libres! Mes animaux se font la malle. Mais vos animaux si rares que j'ai payé si cher. Salut. Oh, mes amis, je vous préviens, je n'ai pas de sandwich aujourd'hui. Tu travailles pour moi! Et maintenant, tu te rappelles, tu m'as viré. Ah bon, ben je suis gentil et je t'engage à nouveau. Tout ça pour te virer à nouveau. Ah, la cage, la cage, la cage! On réglera ça plus tard, Buckley. Pousse toujours, Dinkum. Laissez-moi sortir! Laissez-moi Mais que font les lions blancs? Ils se retrouvent. Mon roi, laisse-moi te présenter ton fils et ta fille. Mon fils, ma fille. Génial! Oh, je suis content! Restez devant votre télé, je crois que la fin va être joyeuse. Appel à toutes les unités, rendez-vous au manoir. Des dizaines d'animaux se sont échappés. Oh, et autre chose. Oh! Du calme, tout le monde. Je suis le chef de la police et je vais m'occuper de ça. Tu te souviens quand on était en Afrique et que tu m'as montré la page internet sur la chasse des espèces protégées? Je l'ai même sauvegardée. Garde-la au chaud, on va en avoir besoin.
Qui est le responsable de cette situation? Ces gens, ils n'étaient pas invités. Ce sont eux qui ont semé le trouble. Et ce chat a libéré tous mes précieux animaux. Le chat, c'est vrai ça? Oui. Je vais devoir vous arrêter, tes amis et toi. Mais c'est impossible! Laissez-nous vous expliquer. Avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, chef, lisez donc ça. Monsieur Spendington, pouvez-vous me prouver que ces lions blancs de Manzani sont bien les vôtres? Ah, mais absolument! J'ai acheté les 2 gros et les 2 petits à ces messieurs juste là. Laisse-moi sortir, gros plein de soupe! Intéressant, il est écrit ici qu'apporter des lions blancs de Manzani est un crime passible de beaucoup d'années de prison. Au revoir. Le taxi est en route. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vous conduise à l'aéroport? Merci, John. Mais tu mérites de te reposer. Exactement. Vous savez quoi? Monsieur Spendington a accepté d'ouvrir son zoo au public pour éviter d'aller en prison. Et les espèces protégées vont retourner à la vie sauvage. Quant à Dinkum et Buckley, ils vont passer un bon moment là où ils ont essayé de mettre les lions. Derrière les barreaux. En parlant de lions, le mâle, la femelle et les jumeaux sont sûrement déjà en Afrique à l'heure qu'il est. Là où est leur véritable place. Et celle des babouins aussi. Tu es un homme formidable, John Arbuckle. Tu as beaucoup de chance, Liz. Oh, je suis d'accord. Enfin, la plupart du temps. Hein? On est revenu il y a 3 ans. Il y a 3 minutes. Ben, c'est ce que j'ai dit, hein, 3 minutes. Et les lions ont déjà repris leurs bonnes vieilles habitudes. Odie vous charge de dire bonjour à prince et princesse. Et si vous leur parliez directement? Bonjour, monsieur Garfield. Bonjour. On voudrait te dire que... on voudrait te dire qu'on est désolé. On pense que tu es un vrai chat. Un chat d'enfer. Oh, c'est gentil. Et quand vous serez grand, vous aussi, vous allez être de vrais chats d'enfer. Ah, miaou. Tu sais, Odie, quand on voit un tableau de famille comme celui-là, on se dit que ça valait le coup d'affronter tous les dangers et de sauter un repas. Sans te poser de questions. Écoute tes bonnes vibrations. C'est sûr qu'on est là sur Terre pour vivre, mais pas pour s'en faire. La vie au grand air, c'est sûr ça va te plaire. Toujours sans souci, oui c'est ça, c'est la vie. La vie au grand air, c'est sûr ça va te plaire. Toujours sans souci, c'est un vrai paradis. Ça va te plaire, toujours sans souci, oui c'est ça, c'est la vie. La vie au grand air, c'est sûr ça va te plaire. À bientôt. Mais le problème, c'est qu'en prime, on s'ennuie et plutôt ferme. Battez-les pour s'évader. Si tu passes dans le coin, viens faire de la musique. Chanter jusqu'au matin, bienvenue en Afrique. Avec nous, et les clous, et le pote. Antilope, pas de plèbe comme les zèbres, ça arrache la girafe. Pas de fête pour les hyènes, pas de soucis, que des amis, que des amis. La vie au grand air, c'est sûr ça va te plaire. Toujours sans souci, oui c'est ça, c'est la vie. La vie au grand air,
sûr ça va te plaire. Toujours sans souci, c'est un vrai paradis.